Salam alaikum, bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir une nouvelle série qui concerne les bases en électrotechnique. Donc concernant les premiers épisodes, donc on va voir quelques notions de base, comme par exemple l'épisode d'aujourd'hui qui est la tension, le courant et les circuits électriques. Donc concernant cette série, donc on va voir, donc on va traiter donc généralement les perturbations au niveau du réseau électrique, tout ce qui est en liaison avec l'électrotechnique, soit les perturbations d'amplitude, comme les creux de tension, les surtensions, les chutes de tension, et bien sûr les perturbations de fréquence, comme la variation de fréquence au niveau du réseau électrique. On va voir aussi donc quelques problèmes au niveau de l'électrotechnique, comme la résonance électrique, donc le déséquilibre et les harmoniques. Et finalement, on vient un exemple avant de finir, donc avec les perturbations, la compensation de l'énergie réactive. Donc chaque épisode, on va voir un problème et donc on va traiter le problème et proposer les solutions à faire afin de remédier à ce problème. Donc bien sûr, pour les gens qui sont intéressés par cette série, donc ils peuvent nous proposer des sujets à traiter afin de partager le savoir et de renforcer les connaissances. Donc on est tous là pour améliorer notre savoir au niveau de l'électrotechnique. Donc concernant l'épisode d'aujourd'hui qui est l'épisode 1 qui concerne la tension, le courant et les circuits électriques. Donc tout d'abord on commence donc avec la tension électrique. Donc la tension électrique, il s'agit d'une différence de potentiel. Par exemple, ici au niveau d'une pile, donc on a la tension d'une pile ou bien la force électromotrice d'une pile. C'est la différence du potentiel au niveau de la borne positive de la charge et la borne négative de la charge. Concernant donc la borne négative de cette pile, donc il possède un excès d'électrons. Donc on sait tous que donc l'atome, généralement l'atome, donc il est électriquement neutre. Donc le nombre des charges plus, il est égal au nombre des électrons. Donc les charges plus, donc on parle des protons. Donc le nombre de protons, il est égal au nombre des électrons. Donc si un électron il laisse sa place, donc on a l'atome, il devient positivement chargé. Donc la charge positive devient en excès par rapport aux charges négatives. Et vice versa. Donc si l'atome il attire un électron, donc il devient donc électriquement négatif. Donc concernant la borne négative, donc la pile, donc elle possède un excès d'électrons ici. Donc alors que au niveau de la borne positive, donc on a un manque d'électrons. Donc le manque d'électrons implique un excès de charge positive. Donc les charges positives, donc on parle de trou. Donc généralement le trou. Donc grosso modo, on peut dire que le potentiel électrique, il s'agit de la concentration des électrons. Donc ici, donc le potentiel, il est très négatif puisqu'on a une grande concentration d'électrons, donc de charge négative. Ici, on a le potentiel, il est positif puisqu'on a une grande concentration de charges positives qui sont les trous. Donc le trou implique un manque d'électrons. Donc si on a un manque d'un électron, donc on a présence d'un trou. Donc à cause de cette différence de potentiel, donc la pile elle est capable de faire ou bien de mettre en mouvement donc les électrons au niveau du conducteur. Donc le conducteur, donc généralement le cuivre, donc l'aluminium, donc il est constitué des atomes. Donc cet atome, on parle du noyau qui est chargé positivement par les protons, et on a des électrons, et généralement les électrons qui ont une liaison très faible, on parle des électrons libres au niveau de l'atome. Donc concernant ces électrons libres, donc ils ont besoin d'une petite force afin de les faire déplacer vers une autre atome. Donc c'est la notion du courant, donc on va voir ci après.
Donc concernant cette pile, cette différence de potentiel, donc c'est elle qui permet le mouvement des électrons au niveau du conducteur. Donc on parle d'une force électromotrice de la pile. Donc cela elle est donc analogue au hydraulique, où on a la différence d'altitude. Donc on a exemple ici, donc on a l'altitude H1 et on a l'altitude H0. Donc cette différence d'altitude, elle permet l'écoulement de l'eau du haut vers le bas. Donc on parle d'écoulement d'eau, donc on parle des molécules d'eau. Donc les électrons dans le cas du circuit électrique. Donc de même, le potentiel et on ne peut se définir que par sa différence de potentiel. Donc pour le potentiel, donc généralement c'est une notion toujours il est lié à une référence. Donc dans le cas de l'hydraulique, donc on parle du niveau d'eau par rapport à la mer. Donc la hauteur d'une montagne par rapport à la mer. Donc la mer généralement on parle de Z égale 0. Donc si on dit que la hauteur de la montagne par exemple est 1000 mètres, ça veut dire par rapport à une référence qui est le niveau de mer. Ici de même, donc si on parle d'un potentiel de 3 volts, et ici donc il faut donc 3 volts par rapport à une référence. Donc généralement dans les circuits électriques, donc on parle de masse, donc la masse, le symbole de masse qui est comme ça, ou bien de la borne négative de la pile. Concernant l'unité de la tension, donc on peut dire donc grosso modo que la tension électrique, c'est la différence de potentiel entre deux bornes. Donc pour la tension, donc l'unité de la tension c'est le volt. Donc hommage au Alexandro Volta. Donc pour la mesure de cette tension, donc on utilise généralement pour mesurer la tension donc le voltmètre. C'est l'appareil qui permet donc la mesure de la tension. Concernant le voltmètre, le voltmètre doit posséder une impédance qui est très grande. Donc généralement, théoriquement, on parle d'une impédance qui est infinie pour la simple raison afin d'éviter que le courant circule au niveau du voltmètre. Sinon, si le courant entre au niveau du voltmètre, donc on va perturber donc le fonctionnement du circuit, le fonctionnement normal du circuit. Donc généralement, la qualité du voltmètre dépend de l'impédance du voltmètre. Plus elle est élevée, plus on a un voltmètre de grande qualité. Maintenant, concernant la deuxième notion qui est donc le courant électrique. Donc généralement, le courant électrique, il s'agit du déplacement d'électrons. Donc si on a un déplacement d'électrons, donc on parle de présence d'un courant électrique. Concernant donc on prend l'exemple ici d'un conducteur. Donc ce courant électrique, il se déplace au niveau du conducteur électrique. Donc soit le conducteur suivant, donc si on applique une tension positive ici, une tension négative ici, donc ça veut dire on crée un excès d'électrons ici et un manque d'électrons ici. Donc selon la loi de la nature, donc généralement on cherche l'équilibre de charge ou bien l'équilibre généralement. Donc c'est une loi de la nature. Donc généralement on cherche l'équilibre. C'est pour cela donc parce qu'on a un excès d'électrons ici créé par la différence de potentiel appliquée sur ce conducteur. Donc les électrons libres des atomes, donc l'électron libre, elle passe d'un atome vers l'autre, les électrons se déplacent afin d'atteindre la région où on a un manque d'électrons et un excès de trou. Donc afin de compenser, afin d'assurer l'équilibre de charge, donc les électrons libres se déplacent vers le potentiel positif afin de rendre
donc afin de compenser donc le manque d'électrons au niveau de cette région. Donc le déplacement d'électrons libres dans ce sens, indirectement, c'est comme si on a le déplacement des charges positives qui sont les trous dans ce sens-là. Donc le sens des charges qui sont positives, donc c'est lui le sens du courant électrique. Donc on dit que le courant électrique, donc le sens de déplacement des électrons donc de la borne négative donc vers la borne positive. Par contre, le courant électrique, donc qui est le sens de déplacement donc des charges positives, donc c'est de la borne positive vers la borne négative. Concernant le courant électrique, donc on peut faire l'analogie avec le circuit hydraulique. Donc généralement le déplacement d'eau, donc il s'agit d'un déplacement de molécules d'eau. Donc dans le circuit électrique, donc le déplacement d'électrons, donc c'est le courant électrique. Donc pour le courant électrique, donc son unité c'est l'ampère. Donc ou bien il est équivalent au coulomb par seconde. C'est le coulomb par seconde. Le coulomb c'est le nombre de charges. Le seconde c'est le temps. Donc on peut dire que le courant électrique ou bien qui est son unité l'ampère, c'est le débit d'électrons. Le débit d'électrons. Donc plus le nombre d'électrons qui se déplacent par seconde, qui passent par seconde d'un segment du conducteur est grand, plus le courant électrique est élevé. Bien sûr. Donc généralement la relation fondamentale du courant électrique c'est le courant I. Donc le symbole du courant, donc généralement le note I minuscule, donc c'est dQ sur dt, avec dQ c'est le nombre de charges et dt c'est donc par élément de temps. Donc c'est le nombre d'électrons ou bien nombre de charges par élément de temps. Donc c'est le débit, donc on peut dire que le courant électrique c'est le débit d'électrons au niveau du conducteur. C'est le nombre d'électrons qui se déplacent par unité de temps. Bien sûr, je dis le nombre d'électrons, puisque le nombre des électrons qui se déplacent dans ce sens, elle est le même nombre de trous positifs qui se déplacent dans ce sens. Maintenant, concernant la troisième notion qui est le circuit électrique, donc le circuit électrique c'est le chemin ou bien l'élément qui permet l'acheminement des électrons de la borne négative vers la borne positive sous la force électromotrice appliquée par la pile. Donc généralement ce circuit électrique elle est caractérisée par une résistance R. Cette résistance R, donc R est égale à ρ fois L sur S. Donc ρ, il s'agit de la résistivité du matériau. Par exemple, si on compare le cuivre avec l'aluminium, donc le cuivre, sa résistivité est plus faible par rapport à l'aluminium. Donc le cuivre, il permet l'acheminement d'une valeur plus grande d'électrons par seconde par rapport à l'aluminium. De même, l'or, donc sa résistivité est plus faible par rapport au cuivre, c'est pour cela l'or, donc il permet d'acheminer un nombre plus grand d'électrons par seconde. Donc on parle d'une résistivité plus faible. On a aussi la longueur du circuit. Plus la longueur du circuit est grande, plus les électrons ils trouvent une résistance à se déplacer de la borne négative vers la borne positive. Donc on a intérêt à minimiser la longueur du câble afin de maximiser le nombre d'électrons qui se déplacent par seconde.
On a ici la section du câble, donc généralement pour la section, donc elle est logique, comme la section du tuyau d'eau. Donc plus la section est grande, plus le nombre d'électrons qui se déplacent au niveau de ce conducteur, donc elle est élevée. Donc si on augmente la section du câble, donc on diminue la résistance du circuit électrique et automatiquement donc le nombre d'électrons qui se déplacent par seconde de la borne négative vers la borne positive est plus grand et automatiquement on parle d'un courant électrique plus grand. Donc concernant le circuit électrique, il faut faire attention donc si le circuit électrique elle est ouvert, donc on parle d'un circuit ouvert. Donc on a la résistance du circuit, elle est infinie. C'est pour cela donc la valeur du courant elle va être nulle, puisque les électrons ils ont un circuit ouvert, donc on a le déplacement des électrons, elle est nulle. Maintenant si donc le circuit électrique sa résistance devient très faible, donc on a une diminution, donc la résistance du câble elle diminue vers 0, donc on a l'intensité du courant, donc elle va être très élevée, donc elle augmente vers l'infini, et ici on parle d'un court circuit. Donc si l'impédance du circuit électrique elle diminue à 0, donc on parle d'un court circuit et automatiquement la valeur du courant va être infinie et notre conducteur elle va être grillé, puisque le nombre d'électrons qui se déplacent par seconde elle est très élevé par rapport à la capacité du conducteur. Et si l'impédance de notre circuit électrique il devient donc infini, donc on parle d'un circuit ouvert, donc la valeur du courant donc elle va tendre vers 0, puisqu'on a le déplacement des électrons va être nul. Donc ce sont les principaux informations qu'il faut faire attention, donc qu'il faut prendre en considération. Donc en électrotechnique il faut faire attention à réduire trop l'impédance du circuit électrique, puisqu'on va tomber dans un court du circuit, surtout si on a une grande différence de potentiel ici. Donc si on applique une grande différence de potentiel, donc on applique une tension très élevée et on réduit trop l'impédance du circuit électrique, donc on va avoir un court circuit qui va endommager notre circuit électrique. Et il faut aussi éviter donc d'augmenter trop l'impédance du circuit électrique, puisqu'on va avoir un circuit qui est ouvert et on va annuler le déplacement des électrons. Donc c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que j'ai pu clarifier quelque chose. Donc je vous donne un rendez-vous dans l'épisode numéro 2 où on va voir donc les différentes conventions au niveau du circuit électrique, comme la convention récepteur et la convention générateur, donc les différentes sources de tension et de courant au niveau du circuit électrique, et voilà, donc merci pour votre attention.